Salut les amis, c'est Vincent, la passion de la maquette. Bon, ça y est, on est parti. Aujourd'hui, on va apprêter la petite 15 chevaux, la petite Citroën. Donc elle a été entièrement poncée. Donc je vous ai pas filmé ça parce que j'ai mis un bon temps à tout poncer dessus, à enlever la ligne de moulage qui se trouvait ici et ici. Enfin, par ici. Il y avait une ligne de moulage là qui revenait ici devant, celle qui était là et qui revenait là ici. Elle était rayée quand elle était dans la boîte, donc il a fallu que j'arrive à enlever tout ça. Donc là c'est bon, c'est prêt, ça a été poncé, nettoyé. Donc là on va pouvoir l'apprêter. On va apprêter en même temps les deux ailes. Elles ont été pareil poncées. Et on va faire en même temps le capot avant. Donc c'est pareil, ça a été poncé, donc il n'y aura plus qu'à l'apprêter. Donc c'est parti, je prends ma bombe d'après, que je vous ai déjà fait voir. Je vais mettre un gant. Cette fois-ci je vais mettre aussi mon masque. Je mets tout ça et c'est parti les amis. Voilà. Allez. On apprête. Donc vous voyez bien. Voilà. Alors faut que je taille parce que là. Voilà. C'est parti. Alors il va falloir qu'on vienne aussi peindre à l'intérieur aussi. Quand l'extérieur sera sec, je viendrai peindre en après aussi à l'intérieur. Voilà. Allez bien laisser sécher après. Alors les petites marques que vous avez là en haut, je sais pas si vous les voyez à la caméra, c'est les marques, les empreintes pour mettre les essuie-glaces. Donc voilà, pour ça c'est fait. Vous avez de l'autre côté à sécher. Maintenant, on va venir peindre ça. C'est parti. Voilà, ça c'est bon. Donc la feuille sèche très très vite. Voilà. Je pose de côté. Voilà. Et les dernières pièces. Et voilà les amis. Donc s'il y a besoin, je remettrai une couche.
Et après, bah, on va venir poncer tout ça. On va avoir un aspect bien lisse. Et on viendra passer peut-être une deuxième couche selon ce qu'on aura à poncer. Et après, on pourra passer la peinture noire. Voilà. Les amis, je vous reprends juste après. Bon les amis, de retour. Hier, on a apprêté la carrosserie. Donc là, aujourd'hui, on va venir pour pouvoir la poncer. Tout en sachant qu'il va falloir que je vienne peindre aussi l'intérieur. Il va falloir qu'on l'apprête à l'intérieur. Bon, ça va, il reste juste une petite pastille à mettre au milieu. Je n'arrive pas à enlever ça, moi. C'est bien, on fait une vidéo. Ça, c'était pas prêt. Donc, il faudra qu'on vienne peindre l'intérieur. Parce qu'il va venir en gris. Un gris assez foncé. Et puis les fauteuils, eux, seront en gris clair. Donc là, on va pouvoir poncer l'après. Chercher la mousse, elle est là. Mousse Tamiya, c'est du 3000. Donc c'est parti. Allez, je commence. Je vous fais voir ça avec vous. Et puis bah, le reste, je le ferai hors caméra évidemment. Parce que je ne vais pas vous faire voir que du ponçage. Ça va être un peu chiant pour vous. Donc si on, par endroit on s'aperçoit qu'on arrive à la couleur plastique noir, c'est pas bien grave. On viendra remettre une passe et on reponcera après. Mais ça je vous le ferai pas voir. Hein. Ça va être chiant pour vous. Donc voilà. Donc là, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien de près. Hop. Il n'y a plus de défaut. J'ai quelques petites pétouilles. Donc les petites pétouilles, elles vont partir. Là, par exemple, j'en ai là. Je sais pas si vous la voyez bien. Oui, on la voit bien. Je sais que vous la voyez bien parce que moi, je la vois avec mon écran. Allez, hop. Bon, j'ai une mouche qui me passe devant depuis tout à l'heure. Comment ça m'énerve. Donc voilà. Alors c'est une vieille éponge, hein, toute fine. Regardez. Hein, rien que déjà avec ça, ça commence déjà à briller. Vous voyez? Imaginez quand on va passer le noir après. Pour ça, les vieilles éponges, je les vire jamais parce que c'est bien pratique pour avoir un rendu bien lisse. On a toujours tendance à vouloir prendre des éponges abrasives neuves pour dépolir un peu. Et puis, bah, ce qu'on fait, on ferait mieux de garder nos anciennes. Allez. De l'huile de coudre. C'est des chadocs pompés. Et ben moi, je pompe pas. Je ponce. Donc je vais faire la carrosserie avec vous. Et puis après, je couperai. Et on se reprendra pour la mise en peinture de la carrosserie et de ces éléments. Vous voyez là, on a forcé, on est apparu le noir, mais ça c'est pas bien grave, hein, c'est rien. Ne vous inquiétez pas, c'est rien. Donc ça c'est pas mal. Ok. Donc ça à pas retirer, hein. Évidemment, c'est les empreintes pour. J'essaie de pas. Voilà, ici là, vous les voyez là. C'est les empreintes pour les essuie-glaces. Donc, voilà, ce côté-là. Là, on a un truc qui est très lisse. Hein. C'est pour ça que j'aime bien cet après-là. Celui-ci. Parce qu'il couvre bien. Et à poncer,
c'est nickel. Donc je vais pas dire que je vous le conseille, mais enfin moi j'utilise celui-là. Vous voyez la ligne de moulage qu'il y avait ici, bah on la voit plus. C'est bien vous faire voir, mais elle a totalement disparu. Là il en reste encore un tout petit peu là, dans le creux là. Vous la voyez ici, le point noir là. Mais bon, ça va le faire avec l'autre couche. Après, comme la voiture est noire, on le verra plus du tout. Bon, bah, ça a l'air d'être pas trop mal tout ça. On va de faire le devant là. Voilà, on voit le noir qui revient aussi. Pas trop insister non plus. Mais ça, même ça, après, vous n'êtes pas obligé de repasser de l'après. Vous pouvez même le laisser comme ça. La couche d'après, elle a été passée, donc c'est pour l'accroche. Il n'y a pas de décalque après qui vient sur cette voiture-là. Il n'y a pas de masquage à y faire et tout, donc ça peut rester comme ça. Il n'y a aucun souci. Oui, évidemment, s'il avait fallu qu'on mette, je sais pas, deux bandes ici en peinture, qu'il aurait fallu masquer, bah là, automatiquement, oui, il aurait fallu que je repasse une passe pour que, quand on va enlever le masquage, que la peinture ne s'arrache pas, quoi. Mais là, c'est pas le cas. C'est une voiture qui est entièrement noire, donc il n'y a pas de souci. Là, l'après m'a surtout servi pour pouvoir voir s'il n'y avait pas de défauts, des rayures, comme elle était pas mal rayée dans la boîte. Donc là au moins je suis content parce que j'ai enlevé toutes les rayures. Vous voyez, encore, là, ici par exemple, il y a encore des... Je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais faire voir avec la brillance, mais non, vous n'allez pas le voir. Et par ici, il y a encore des petites rayures. Donc il faut poncer. Voilà, il n'y en a plus. Donc là, c'est pas trop mal. Alors là, les marques, c'est pour... je sais pas si vous allez voir. Oui, là où on voit. Ça, c'est pour le feu et puis la plaque. Donc voilà, bon, les amis, je vais arrêter là. C'est autrement la vidéo, après, une fois que je vais uploader tout ça, ça va mettre un temps fou. Donc voilà, vous voyez, il est pas mal cet après, il brille bien, hein, il n'y a pas de défaut, il est bien lisse, comme dirait Fabio, il est smooth. J'aime bien quand il dit ça, il est smooth. Non, non, là elle est bien, la carrosserie elle est propre, pour moi ça me va très bien. Il y aura peut-être encore un petit peu sur le dessus, de là je vois qu'il y a encore un petit peu de... un effet de peau d'orange, donc si on veut avoir une belle peinture bien lisse, autant le faire tout de suite bien, comme ça quand vous allez après mettre la couche de peinture, ça va être nickel. Vous n'aurez pas grand chose à poncer après derrière. Tout est dans l'après. Voilà. Allez ça. Pas beau ça. Donc voilà. Donc moi il me reste encore ces pièces là à poncer. Et on se reprendra en cabine pour passer le noir. Voilà. Allez, à tout de suite les amis. Et n'hésitez pas à mettre un pouce. Voilà, de retour les amis. Bon, ça y est, enfin. J'ai tout poncé. Ça y est, la carrosserie est prête. Là c'est rien, hein. On est sur... j'ai poncé. On arrive sur le plastique qui était en dessous. Mais c'est pas bien grave, tout est en noir. Ça se verra pas. Donc regardez. Hein. Donc voilà pourquoi il faut garder les vieilles éponges Tamiya du 3000. Ça peut toujours servir pour poncer l'après. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir peindre tout l'intérieur. L'intérieur, moi je le peins en gris allemand. Alors là, c'est du Prince Auguste. C'est du gris allemand. Pour que ça soit un gris assez foncé.
Et après, on viendra passer un gris, c'est celui-ci, sur les fauteuils. Le XF54. Pour faire tout ce qui est, vous voyez, les contreportes, la banquette avant et la banquette arrière. On fera ça. Donc là, on va passer celui-ci dans le fond et puis les retomber ici. Mais ce sera caché parce que on a les contreportes qui vont passer devant. Donc voilà. Allez, je prépare ça et on y va. Comment la vidéo va durer des plombs. Ok. Donc l'aérographe il est là, il est propre. Content de la carrosserie. Je vous enlève la notice pour pas que je peigne dessus. Le papier, on va le secouer pour qu'il soit propre. Enfin, propre, pas grand mot. Allez, c'est parti. Normalement, il doit être prêt. Hop. Je vais prendre un bout de sopalin. Voilà. On va se mettre dessus. Ok. Donc, impeccable. Et puis, je vais faire ça. Tac. On va se coller ça là-dessus. C'est parti. Allez, je vais essayer de mettre de façon à ce que vous voyez bien. Allez. Ça, je le fais, mais bon, c'est une partie qui se verra pas après. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai pas de masque, hein, c'est de la peinture, comme on dit, à l'acrylique, à l'eau. Oui, je suis d'accord. Voilà. De bouche. Alors je vais là je vais nettoyer. C'est souvent le problème avec les peintures comme ça. Un petit peu de diluant qui est là et hop, on retire l'aiguille. Voilà. Les parties plus épaisses de la peinture. Je l'ai bien secoué. Bon voilà. C'était quasiment fini. Voilà. Il n'y en a plus. Donc voilà. Les amis, l'intérieur est peint. Donc maintenant il va falloir laisser sécher tout ça. Ça je le nettoierai après. Et donc dans une prochaine vidéo, on s'occupera de peindre toute la carrosserie. Donc je vais enlever ça. Hop, voilà. Dans la prochaine vidéo, on viendra peindre tout ça en noir avec les deux pièces comme ça de chaque côté et les deux comme ça. Donc celle-là c'est pareil, ça a été poncé, ça a été, donc ils ont été apprêtés, hein, on l'a fait ensemble et là ils ont été poncés.
Donc c'est lisse, hein. Je peux vous le dire, c'est que c'est lisse, hein. Je sais pas si vous voyez, mais là, j'essaie de trouver un peu de brillance. Vous voyez, c'est bien lisse. Ici, c'est pareil. Hein, vous voyez là, ici, hop, là, voilà. Ici, on voit la lampe au-dessus. Hein. Donc, ça brille bien. Donc, voilà, les amis. Bon, bah, dans la prochaine vidéo, on viendra peindre toute la carrosserie en noir. Donc, là, je vais mettre donc les 3 petits morceaux de vidéo à uploader ce soir. Donc, vous les aurez peut-être demain matin. Donc là, on est vendredi soir. Donc, vous les aurez samedi matin. Bon, les amis, je vous dis à plus. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, de mettre un pouce, de liker, de la partager, de me laisser des commentaires favorables ou défavorables. Hein. Si vous n'aimez pas, vous mettez le pouce en bas, mais vous me dites pourquoi, que je puisse corriger. Donc voilà. Allez, les amis, à la prochaine et amusez-vous bien. Et faites beaucoup de maquettes.